comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 270e live d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. J'ai pris un peu plus de temps aujourd'hui pour me connecter car il s'avère que je parlais pas à la bonne personne sur Instagram pour le live et la personne que j'ai invitée pour le live et que j'ai mise en story n'est pas la bonne. Donc le temps de remettre les pendules à l'heure avec mon invitée Agnès, et je suis désolée pour ça Agnès, du coup j'ai pas... tu n'as pas reçu ma story. Bon, c'est ta photo, sauf que c'est pas le bon compte. Bon, bref, je m'excuse. En tout cas, l'essentiel, c'est que on se soit retrouvés sur Instagram et que tu es en train d'arriver et je suis pour ça. Coucou Myriam. Donc, Agnès, ah oui, Agnès, nous allons passer 20 minutes ensemble. Hello! Coucou, bonjour Hélène, bonjour à tous. Est-ce que tu as entendu ce qui m'est arrivé, Agnès? Oui, Il existe une autre Agnès Lebras à qui j'ai écrit et ce n'est pas toi. Je comprenais pas pourquoi il m'avait tout est parfait. Tout est parfait, je t'ai retrouvé, je taguerai ton compte. Et puis, bon, ben voilà, c'est une petite anecdote à raconter comme ça peut nous arriver. Étant donné qu'on communiquait sur Facebook essentiellement et pas sur Instagram, je me suis trompée. Bon, ça arrive. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui avec moi. Coucou à Delphine, coucou à Osneux. Je ne sais pas si tu veux me mettre ton prénom dans le chat, ça sera parfait. Donc voilà, je découvre Agnès aujourd'hui. On va parler d'elle, de qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et sans plus attendre, parce que moi j'aime bien aller dans le vif du sujet puisqu'on ne se connaît pas. Est-ce que tu serais OK de nous partager, Agnès, qui es-tu? Merci Hélène, déjà merci infiniment pour cette invitation. Du coup, je suis super heureuse de partager ce moment avec vous. Alors moi, je suis Agnès Lebras, j'ai 55 ans. J'ai travaillé pendant 33 ans dans la même entreprise. Waouh! Mais j'ai toujours été animée depuis toute petite par les énergies. J'ai toujours ressenti les énergies. Toujours, toujours, toujours. Et j'ai toujours soigné avec mes mains naturellement. Et puis, la vie, j'ai eu des enfants, la maison, le travail, je suis partie là-dedans. Je te coupe un instant parce que là, tu es en train d'aller dans le parcours et on y reviendra tout à l'heure. Ah, d'accord, pardon. Ouais. Excuse-moi. Mais c'est pour dire comment je suis arrivée là. Eh Ouais. bien, du coup, ces énergies que j'ai toujours ressenties, eh bien, je les ai mis à contribution pour aider des personnes malades. Et j'ai dû m'en servir contre toute attente pour mon mari qui a eu un cancer avec des métastases, un cancer très très avancé quand on l'a découvert, avec des métastases de partout et avec un pronostic vital engagé. Et ça, c'était en 2016. Et donc là, je me suis servie de tout ce que je savais faire. Alors les énergies, parce que ça, c'est naturel chez moi. Ce qui fait qu'il était en chimio intensif, il n'avait pas d'effet secondaire. Mais je me suis également servi du coaching parce que quand on, quand on est malade, on remet notre vie, entre guillemets, dans les mains d'un homme supérieur à nous, un professeur qui nous parle de ce qu'on va devenir, alors que lui, c'est ses chiffres, ça lui appartient, c'est ce qu'il a fait. Mais moi, à chaque fois qu'il sortait, je disais à mon mari, ça, c'est sa vérité. Toi, la tienne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que toi, tu veux? Parce que quelqu'un qui vient tout le temps dire qu'il n'y a pas d'issue, qu'on va pas s'en sortir, que ça envahit, comment on peut s'en sortir? Et, et moi, j'étais là, tout le temps, à montrer le positif. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Donc, du coup, il m'a dit ce qu'il voulait, ce qui l'a animé au plus profond de lui. C'était aller en Corse, faire des randonnées. Et donc, je lui ai dit, à partir de maintenant, tu regardes plus que ça. Tu n'es plus dans une chambre d'hôpital, tu es déjà en randonnée. Et c'est toi qui vas créer ta réalité. C'est pas cet homme. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, aujourd'hui, j'ai créé ma propre signature, c'est-à-dire du coaching vibratoire floral, parce que je me suis aussi servi des élixirs floraux.
Alors que je sulfatais dans la pièce parce que, pareil, il ne voulait pas que je lui donne pour pas que ça interfère dans leur traitement. C'est OK. Ça a exactement le même bénéfice parce que la vibration de ces belles émotions que contiennent ces fleurs, eh bien, vont se répandre. Et donc, du coup, bah, lui, je le voyais remonter, prendre goût à la vie. Et cette méthode, eh bien, évidemment qu'elle me tient à cœur parce que aujourd'hui, c'est ce que je me sers pour aider des personnes dans toute situation compliquée ou dans tout problème physique. Donc, à la question qui je suis aujourd'hui, Agnès, ce que tu nous indiques, c'est que tu es coach, tu accompagnes Oui, des personnes en situation difficile à surmonter leurs épreuves, notamment avec cette signature de coaching oui, vibratoire et floral. C'est ça? oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, pour aller un peu plus dans qu'est-ce que tu fais concrètement, tu m'as un petit peu devancé, c'est pour ça que j'essaie de t'arrêter Oui. pour pas interférer, mais c'est OK, tout est parfait. Euh, dans ces accompagnements que tu fais justement avec tes clients, avec les personnes que tu accompagnes, qu'est-ce que tu leur proposes? Comment on peut travailler avec toi? Voilà, raconte-nous maintenant dans les détails. Excuse-moi, je suis allée trop vite, mais moi, quand on me parle de ce qui m'anime, je ne peux pas. Très bien, j'adore, j'adore. J'aime tellement l'humain que voilà. Eh bien, euh, comment j'accompagne? En fait, on fait toujours un bilan où on en est, vraiment de la situation où on en est, savoir pourquoi on en est arrivé là, et puis dans un premier temps, on va travailler là-dessus, beaucoup pourquoi on en est arrivé là. Et puis ensuite, eh bien, je vais mettre en place les soins avec la personne, bien sûr, hein, ça se fait toujours à deux, hein. Eh bien, les soins qui vont être appropriés à ses besoins, à des situations compliquées, peu importe. Et ensemble, eh ben, on va y arriver. Et puis, je vais peut-être aussi enlever des croyances, des choses, des blocages pour intégrer des nouvelles énergies. On est avant tout des êtres énergétiques, on est illimité et on est capable de tout, tout, tout. Seulement des fois, quand on est en basse énergie, qu'on va pas bien, on a besoin de quelqu'un qui nous redonne cet élan. Et moi, j'ai cette capacité de shifter le négatif en positif. Hmm. C'est génial. Ça a dû être vraiment top pour ton mari de vivre à tes côtés, en tout cas. Euh, qu'est-ce que alors, comment est-ce que tu travailles en énergétique avec tes clients, justement? Qu'est-ce que tu proposes à ce niveau-là? C'est quoi ton coaching de vibration et floral, tu l'as un petit peu expliqué, mais avec des élixirs que tu sprayes ou que tu donnes peut-être à boire, je sais pas. Donc, tu peux nous en dire plus un petit peu sur ça? Alors, je travaille vraiment d'abord dans un premier temps sur l'énergie. Hmm. Parce que pour moi, avoir un taux vibratoire élevé est quelque chose qui va nous permettre de se maintenir en santé ou en action pour aller d'un point A à un point B. Donc, c'est vraiment la base. La base, c'est vraiment mes soins énergétiques. Mais je le ressens. C'est toujours ça mon problème, c'est d'expliquer parce que je le ressens avec mes mains. Moi, l'énergie vient à moi, je ressens. Et, et donc, eh bien, en fonction, ben, je vais le faire. Mais même mes soins à distance, ils sont, ils sont autant puissants que si c'était en présentiel en cabinet. Parce que j'ai dû me mettre sur Internet par rapport au Covid, hein, soyons honnêtes, sinon j'étais en cabinet. Hmm. Eh bien, c'est comme ça que j'ai pris confiance parce que j'ai vu que ça marchait à distance aussi. Et avec des beaux retours parce que la personne, une fois que j'ai connecté avec elle, quand je suis vraiment en one-to-one avec elle, eh bien, elle est en moi, entre guillemets, et je vais la soutenir. Ça va être un soutien au quotidien. Je vais lui faire son soin, je vais l'activer tous les jours. Je prends jamais beaucoup de one-to-one parce que je vais être disponible à 300% pour celle qui vient vers moi. Et puis, j'ai un WhatsApp aussi où elle peut me contacter quand elle en a besoin. Parce que ça, en cabinet, c'était quelque chose qui me mettait en dualité. C'était qu'une patiente qui m'appelait, qui voulait, c'était maintenant qu'elle n'était pas bien, et lui dire, ben, on aura rendez-vous dans une semaine. Ça me vraiment, j'étais frustrée de ça.
Mm. Parce qu'on sait qu'on a des pics émotionnels, on fait des ascenseurs émotionnels quand on vit des époques douloureuses, des périodes douloureuses, et qu'on a besoin maintenant, là, maintenant. Et donc ça, c'est ce que j'ai mis en place pour accompagner, ou pour soutenir, ou en tous les cas pour accompagner sur le chemin de la guérison, que ce soit physique ou sur une situation. Mm. Ouais, c'est chouette. C'est très très chouette. Et alors tu nous l'as un petit peu présenté juste avant, au tout début, mais qu'est-ce qui t'a mené sur ce chemin? Tu m'expliquais que tu as vécu quand même 33, tu as vécu, oui, tu as vécu, tu as travaillé pour une entreprise pendant 33 ans, c'est pas rien non plus. Qu'est-ce qui t'a mené sur ce chemin de switcher comme ça aux soins, au coaching? Pourquoi finalement tout ce changement? Alors tout ce changement, tout simplement parce que dans cette entreprise, j'étais assistante administrative au service transport d'une société, mais j'étais pas que. C'est-à-dire que j'étais le seul bureau, il y avait une chaise où on autorisait pas que les personnes viennent déposer ici quand elles allaient pas bien. Et où même les cadres sup ou les directeurs venaient à des moments compliqués pour que je les soutienne. Et à chaque fois qu'ils repartaient, ils allaient mieux. Et en fait, je suis tellement heureuse de ça. J'ai converti une société qui était vraiment dans la 3D, dans l'amour et dans les énergies, dans les chakras. Tout le monde a des pierres là-bas parce que je leur ai montré tout ce qui était possible. Et c'est eux. Et pourtant, j'étais persuadée de finir là-bas parce que j'aimais cette entreprise, j'aimais mes responsables, mes collègues, mon travail. Mais eux, ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas ça? Mais j'avais peur. Et un jour, j'ai dit, non, mais stop, il faut que je contribue à plus grand, pas qu'à mes proches et qu'à une entreprise. Et donc, je suis allée, mais ils m'ont beaucoup soutenue, beaucoup soutenue. Ouais. Et aujourd'hui, bah, je suis encore en relation avec eux. Je pars au Bram du Cerf tout à l'heure avec la directrice financière de cette société. Non, c'est génial. Et j'adore. Parce que du coup, faire basculer comme ça, mais je me dis, purée, mais on pourrait aller vers un monde tellement meilleur. Mm. C'est super intéressant ce partage que tu nous fais parce que, en toute sincérité, c'est quand même extraordinaire hein, que tu arrives à faire bouger comme ça les mentalités au sein d'une société de transport. En plus, moi j'ai travaillé dans le recyclage, donc on avait beaucoup de chauffeurs avec nous et je connais un petit peu le milieu. C'est quand même très particulier, c'est très masculin. Et c'est vraiment incroyable. Et ce qui m'épate encore plus, c'est qu'il t'ait soutenu. Je trouve ça magnifique et merveilleux. Et que ça soit en quelque sorte eux qui t'aient planté cette petite graine de va faire ça pour Mm, plus gros que nous, quoi. Donc je trouve mm. ça magnifique. Euh, qu'est-ce que, euh, quel message que tu as envie de faire passer justement aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, qui sont là, celles qui repasseront en replay, parce que je sais qu'il y en a. Quel est ce message? Moi, le message, moi, je suis vraiment un canal de, d'espoir, de lumière et de guérison pour tous ceux qui n'ont plus d'espoir, qui vivent des situations compliquées, qui sont en souffrance. C'est vraiment ce message que je veux faire passer parce que, de par mon vécu, j'ai eu beaucoup d'épreuves et je sais qu'on peut tout transmuter et je sais que il faut y croire parce que toutes ces épreuves vont nous amener vers quelque chose de plus beau. Et moi, j'ai envie de donner la main à toutes ces personnes qui n'ont plus d'espoir. Et je te remercie pour ce beau message. Je t'ai pas demandé comment allait ton mari. Il va merveilleusement bien. J'avais cru comprendre, mais je préfère poser la question. Son histoire me touche, ton histoire me touche parce que au travers de l'épreuve que tu as vécue avec ton mari, j'ai l'impression de me voir moi, mais en train de faire les deux choses, tu vois, parce que c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu le cancer et je me suis sauvée entre guillemets grâce à la médecine traditionnelle. Je vais rien enlever à ça, mais je me suis auto-coachée beaucoup en même temps et en parallèle. Donc vraiment, c'est vraiment chouette. Quand je t'ai écouté, j'étais là. Bravo, je suis en frisson. Donc c'est vraiment magnifique ce que tu nous partages. Euh,
Ok, on arrive gentiment vers la fin du live, hein. C'est toujours très très rapide ces échanges. Deux choses. La première, c'est que tu pourras venir marquer tes bonnes coordonnées. Je dis les vraies parce que pour la petite histoire, je me suis trompée de compte. Je vous ai fait une story avec pas le bon compte. Donc là, maintenant, tu vas pouvoir mettre tes vraies coordonnées, les bonnes, celles où on va pouvoir te retrouver, où toutes ces personnes qui nous écoutent, ou celles qui repasseront et qui écouteront et qui veulent connecter avec toi parce qu'ils vivent peut-être des épreuves difficiles et qui ressentent cette envie, ils puissent venir le faire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la dernière question que j'aime bien vous poser, c'est une question de partage. Est-ce que tu serais OK de nous partager maintenant trois inspirations, trois personnes qui t'ont inspiré? Ça peut être des personnes ou des livres ou des films ou voilà, des auteurs, peu importe, qui t'ont inspiré sur tout ce cheminement, qui t'ont inspiré à sortir finalement de ce salariat pendant 33 ans dans la même société, à devenir qui tu es aujourd'hui, à t'accompagner aussi, ou peut-être tout simplement une inspiration plus récente qui te guide, qui te porte, et que tu pourras venir marquer en commentaire pour que ça puisse inspirer d'autres, en fait. C'est vraiment ça le but. C'est de se dire, OK, ben moi, cette personne ou cet auteur, il m'a inspiré pour ça et je vous le partage aujourd'hui. Voilà. Bon, alors moi, la personne le plus qui m'a inspirée, évidemment, c'est mon mari. Et c'est des personnes qui étaient au centre de Léon Bérard, parce que c'est elle qui m'a inspirée, qui était à la maison des parents avec moi. Et sinon, il y a un film que j'aime beaucoup, je me rappelle plus le titre, c'est M, vie, je sais plus comment il s'appelle ce film. Faudrait que je retrouve pour que je le mette. C'est Ama. C'est Ama, cette personne qui serre les bras dans les gens et qui leur met leur énergie. Elle m'a inspirée. Parce que moi, c'est ce que je transmets. Quand je serre des personnes dans mes bras, je leur mets l'énergie, je le sens, ça tape jusqu'à ce qu'elles le reçoivent pleinement. Donc, c'est Ama qui m'a inspirée. Et puis, c'est aussi celui qui m'a enseigné le Reiki. Parce que moi, avant de me servir des énergies de la source, je suis passée par un cursus pour me permettre de transmettre. Et c'est celui qui m'a formée au Reiki parce qu'il a été malade aussi et que avec un cancer du foie. Et il a été un exemple pour moi. Mm. Mm. Magnifique. Et on a Claire qui nous dit, est-ce que c'est M qui mange le Oui, film? Top. Et si tu pouvais citer une troisième personne, ça serait qui? Puisque bon, ton mari, tu l'as cité, mais tu peux peut-être pas oui, venir le taguer. ouais. Alors j'ai tellement de personnes que j'aime profondément dans ce monde de coaching. Pour en dire une, ben, ça va être compliqué parce que c'est dur pour moi de choisir une coach plutôt qu'une autre coach parce qu'elles m'inspirent toutes, elles sont pleines d'amour. Tu peux choisir un livre si tu préfères. Et sinon, c'est OK. Alors, ouais, c'est un livre de Gounel. Pareil, je sais plus le titre, c'est un livre de Gounel. Je me rappelle plus le titre. Mais écoute, Euh, si tu retrouves, tu peux le mettre dans les commentaires sous la vidéo après. je vais le retrouver, c'est sûr. C'est sûr, je vais le mettre. Oui, je vais le mettre dans la vidéo. Mm, Eh ben, il y a pas ok. de... En tout cas, merci beaucoup Agnès pour ton énergie parce que quand même, j'ai trouvé au début, enfin au début, non, tu as une énergie qui est vraiment particulièrement entraînante. Tu sais, on ressent vraiment cette comme tu disais, je transmute les énergies hein, un peu négatives en positives. Et ben Mm, ça se ressent vraiment en toi. Et du coup, bah, merci pour ça. Merci. Je pense que tes clients doivent apprécier aussi. Donc, c'est vraiment chouette. mm. Et, euh, Merci. et en même temps, tu as une douceur. Et ça aussi, ça se sent. Vraiment, cette douceur qui englobe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous tous qui étaient là également, qui étaient présents. Christelle qui dit magnifique live hein, et Fabiana qui nous fait un joli sourire. Voilà. Merci. Merci Hélène. Merci du fond du cœur Eh ben, je t'en prie. pour ce moment de connexion, partage et waouh. Yes. Et Fabiana qui dit pas de hasard, seulement des synchronicités. Mm, Exactement. Pas de ça. hasard.
Merci pour vos petits cœurs, pour vos messages, pour vous qui étiez là et ceux qui repasseront en replay. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée, un très bon week-end. Pour ma part, je vous retrouve demain. Et puis, bah, si vous avez des questions pour Agnès, n'hésitez pas à la contacter et je pense qu'elle sera une joie d'y répondre. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Merci infiniment à tous. Merci Hélène. Gros bisous et bonne journée. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir.